Bonjour à tous, bienvenue sur Feed Your Success. Ok, alors petit aparté pour vous présenter Feed Your Success. En fait, c'est un podcast qui a pour but d'élargir vos horizons professionnels. Parce que souvent, on dit que la réussite se résume à faire des études de droit, de médecine ou de commerce. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Ici, on est jeunes, enfin pour la plupart, et on sait pas exactement ce qu'on veut faire. Alors on espère que ce podcast va vous permettre de vous donner de l'inspiration et des idées pour votre future carrière. Que votre intérêt porte sur le sport, la restauration, la politique ou même par un autre domaine, notre objectif est de vous prouver que suivre sa passion est une réelle possibilité et pas seulement un rêve. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on vous présente Jules Simian Brocherie. Donc à l'âge de 17 ans, Jules lance Extra Student, une plateforme pour aider les jeunes qui compte d'ailleurs aujourd'hui plus de 200 000 utilisateurs. Son application, en collaboration avec de grandes universités telles que l'IE et Sciences Po, vise même le million d'utilisateurs en 2025. Comme vous pouvez le penser, le parcours de Jules, il est juste exceptionnel et il mérite d'être mis en lumière. Il a été honoré du prix du civisme pour son engagement et il a même étudié au Collège citoyen de France. Son succès, il est d'autant plus remarquable qu'il figure sur la liste hyper prestigieuse des 30 meilleurs entrepreneurs en dessous de 30 ans, selon Forbes et Vanity Fair. Ce qu'on veut réellement vous montrer à travers cet épisode, que c'est non seulement une source d'inspiration grâce à l'histoire inspirante et remarquable de Jules, mais aussi vous montrer de manière concrète et efficace comment il est possible de réaliser ses ambitions, quel que soit le domaine qui vous passionne. Restez avec nous pour découvrir comment une idée peut se transformer en succès. Bon épisode à vous tous. Donc Jules, par exemple, présente-toi en quelques mots, qui t'es, ce que tu fais. Salut Nat, salut Victoria. Merci de me recevoir déjà sur votre podcast. C'est une super idée ce podcast. Qu'est-ce que je fais ? Je suis entrepreneur depuis que j'ai 17 ans. Et j'ai fondé un réseau social de lycéens et d'étudiants qui s'appelle Extra Student, qui est en gros un réseau social de contenu éducatif qui permet aux lycéens et aux étudiants d'avoir accès à des contenus éducatifs, donc des fiches de cours, des dissertations, des exposés, gratuitement, et à avoir accès à des pages d'école pour s'orienter sur un salon d'orientation qui serait digital. Donc toi Jules, tu as grandi à Neuilly-sur-Seine. Ton père, tes parents, ils sont entrepreneurs. Donc est-ce que tu sais ce que tu veux faire à ce moment ? En fait, tu es jeune, tu as notre âge, on va dire que tu es au lycée, au collège. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire à cet âge-là ? Du coup, j'ai grandi avec mon père à Agnières-sur-Seine, avec ma mère à Neuilly. Et j'ai des parents indépendants. J'ai une mère qui est agent immobilier et j'ai un père qui était entrepreneur social pendant très longtemps. Je sais absolument pas ce que je veux faire parce qu'en fait, je découvre des métiers forcément via mes parents, via ma famille, donc des cousins. Mais je me pose plein de questions parce que quand je rencontre des gens plus âgés, je m'intéresse à eux. J'ai toujours voulu être en avance sur mon âge, donc ça m'a toujours plu de m'informer sur ce que faisaient les plus grands. Mais j'ai jamais pensé que je serais un jour entrepreneur. D'ailleurs, je sais même pas comment on définirait un entrepreneur ou à quel stade on peut juger que quelqu'un est entrepreneur ou ne l'est pas, tu vois. Ça serait quoi, toi, ta définition d'entrepreneur ? Justement, je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, juste dans certaines situations, ose faire. Ouais. En gros, un faiseur, un acteur, et qui se laisse pas soit dépasser par oui, on l'a déjà fait, donc on le ferait pas, et qui ne subit pas. En gros, juste qui fait et qui demande pas l'avis des autres, ni le go, qui va juste faire. Donc je pense que ça peut être à l'échelle d'une boîte, d'une asso. Mais tu vois, ne serait-ce qu'accompagner une mamie, faire des courses, c'est entreprendre une action, en plus plutôt sociale et qui sert. Ouais, donc c'est pas juste monter une boîte, en fait ça peut être vraiment tout, quoi. C'est ça qui est... Ouais, c'est beaucoup de choses. Clairement. Et surtout, même, il y a des entrepreneurs très bons dans le monde associatif. Même s'ils ne créent pas de valeur, moi je pense et je trouve qu'ils ne créent pas de valeur parce qu'ils vont dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas généré. Donc c'est pas trop mon style d'entrepreneuriat. Mais ils créent de la valeur humaine. Et surtout, c'est souvent des organismes à valeur, forte valeur. Donc, je trouve aussi que c'est très louable d'avoir monté une asso. Toi, j'ai entendu dire que t'es limite pote en fait avec les profs. Tu deviens pote avec les profs dans ton collège. Donc ça montre en fait que t'es vraiment en avance sur ton temps. Toi, tu veux juste vraiment apprendre à connaître les gens. Tu peux nous expliquer un peu comment t'es pote avec les profs ? Je pense déjà que j'étais pote avec les profs parce que j'avais pas forcément beaucoup de potes au collège ou au lycée, parce que j'étais pas le gars hyper en avance, pas sur son âge dans sa tête, mais sur son âge physiquement et le mec mature du lycée ou du collège, tu vois. Donc je me suis réduit à faire copain avec les profs parce que c'était ce qui me restait. Et non, en vérité, déjà j'avais des comportements problématiques, pas parce que je respectais pas mes profs ou parce que j'étais casse-couille avec eux. Ouais. Surtout parce que j'avais pour le coup des notes très correctes. Et quand je bossais, j'avais des très bonnes notes. Mais tu vois, je parlais, je faisais le con, je faisais rire un peu mon voisin et ma voisine.
Et donc, fallait que je me rattrape une fois que le cours, une fois que la sonnerie avait sonné, fallait que je me rattrape et que j'aille parler au prof. Pour et que remonter j'aille un lui peu dire dans que- l'estime du prof, quoi. Ouais, exactement. Je participais par contre. Je participais, donc ça, c'était Ok, ça apprécié. va. Tu vois le prof qui dit bon, allez, qui se lance. Moi, je me disais toujours, bah écoute, comme j'ai fait 30 minutes de conneries, si je me lance, que je suis le sauveur de son moment, je peux gagner 15 minutes, il me restera 15 à rattraper à la fin. Ok, tu comprends. En réalité, j'arriverai à le. Ouais, Tu vois très mathématique, quoi. Donc, j'ai toujours aimé parler avec les profs. Mon but, c'était vraiment juste d'avoir des relations cool avec des gens qui sortaient de mon quotidien, parce que le prof, t'as pas l'habitude de lui parler. Et tu penses d'ailleurs toujours que c'est quelqu'un d'austère, parce qu'un prof, il a un rapport d'autorité avec toi. Tu partages jamais de faits perso avec un prof. Alors que moi, il y avait d'ailleurs un prof d'histoire, Monsieur Berthollet. Si vous m'écoutez, je m'intéressais, sans qu'il le sache, à sa vie. Je me disais toujours, mais quelle est sa vie à ce monsieur? Parce qu'il nous avait raconté une fois qu'il habitait Pont-de-Sèvres. Enfin bref. Du coup, ça m'intéressait d'ajouter, tu vois, des petites cases à mon puzzle. Et donc, je posais toujours des petites questions par-ci par-là, ce qui me permettait d'avoir un peu un. Savoir qui était Un le gars résumé qui sur sa t'enseigne vie. une matière hyper importante, mais Mais Enfin- comment tu vois un mec qui t'enseigne une matière et qui va t'orienter un peu son discours, surtout si c'était un prof d'histoire, donc sur des sujets d'histoire, l'histoire, faut que ce soit hyper objectif. Et moi, du coup, je me suis toujours dit, mais alors, qui est-il vraiment? Que pense-t-il de ce qui se passe en ce moment? Il y avait des crises, moi je me suis toujours beaucoup renseigné. Alors ça, c'est un conseil que je vais donner. Lisez la presse dès le plus jeune âge, c'est super important. Ok. Si vous avez un cours de philo qui vous emmerde ou un cours de SES que vous avez déjà compris, passez pas votre heure à écouter quelque chose que vous avez déjà assimilé ou à jouer à 2048 ou Ouais. à parler à votre voisin. Oui, c'est vrai. Juste lisez la Ok. presse. Ok. Il C'est n'y a important, rien de c'est- plus utile pour comprendre le monde qui nous entoure, comprendre pourquoi parfois il y a des crises sociales. C'est hyper important de comprendre pourquoi il y a des crises sociales. Il ne faut pas juste se réduire à, et dire voilà, c'est des cons, Ouais, voilà, c'est ils ça. vont manifester alors que ça se passe Oui, il y a bien. une raison. Il y a des raisons et la presse aide beaucoup. Et tout type de presse. Moi, je lis juste pas Libération, par pure conviction. Mais, mais non, je lis un peu Libération, mais à petite dose. Mais je lis Pas surtout trop, plein de médias mainstream. Écoutez peut-être une matinale ou deux, c'est pas mal. Ouais. Il y a toujours des petits résumés d'actu le matin, France Inter, Europe 1, Radio Classique, RTL. Enfin, c'est quali. C'est vrai, c'est des canaux pour nous qui sont vieillots, qu'on n'a plus tendance à utiliser et qu'on a même tendance à juger, mais il faut quand même avouer qu'il y a un gros travail journalistique, que l'info, elle est saine, dans le sens, elle est vérifiée et elle n'est pas orientée, et c'est important de suivre encore ce type d'info, quoi. moi, c'est pas comme sur les réseaux sociaux où maintenant. On n'est plus sûr de chaque information. C'est Surtout pas... déjà, c'est très succinct ce qu'ils te disent quand ils te donnent une info. C'est 3 lignes sur un post, en fait, t'as pas d'info, Non, il y a pas de les contexte, gens creusent pas trop, il ouais. n'y a pas de contexte. Ouais. Alors que l'avantage quand même d'avoir tu vois, des propos relatés à l'oral, c'est que ils vont développer et sur une minute, tu auras l'équivalent de 4 pages ou de 5 pages lues. Ouais. Donc au moins, ça te permet d'avoir des éléments de contexte et d'avoir vraiment compris une info. Tu vois, Hugo Décrypte, ça sert beaucoup pour Ouais. s'informer, je trouve ça hyper utile. Et nous, on a Hyper vécu populaire, l'émergence chez nous, d'Hugo ouais. Décrypte, tu vois, en plein Covid, même avant Covid, c'était pas très connu. D'un coup, c'était notre seul outil pour nous informer, tu vois, parce qu'on n'était pas encore éduqués aux médias, que ce soit télé, presse, écrite et radio. Et même ce genre de médias-là, il faut quand même creuser et aller au-delà de Un ça peu parce plus, que ouais. c'est très C'est pas succinct. assez. Ouais, mais du coup, d'ailleurs, même toi, grâce pendant le Covid, tu parlais du Covid, Hugo Décrypte et tout, tu vois très vite un décrochage scolaire. Ils sont plus intéressés par l'école. Qu'est-ce que tu vois en fait? Moi, je décroche pas, mais j'ai des potes dans ma classe qui décrochent. Moi, ça m'a choqué. On se dit, voilà, il y a 8 à 10% des élèves qui décrochent. Ça veut quand même C'est dire. énorme, Ouais, c'est énorme. c'est énorme. Il y a 3 millions et quelques lycéens. Ça veut quand même dire que tu as littéralement 10% de ces 3 millions. Qui Quand même lâchent, 300 000 élèves qui ont lâché les cours, tu vois, Ouais. aujourd'hui. On sait très bien que l'éducation, c'est les générations de demain. Ouais. Et donc, si tout le monde décroche, du coup, c'est un vrai enjeu politique en fait. Même, hein. C'est un vrai enjeu politique. Personne s'en occupait. Ouais. C'est-à-dire que juste on te donnait la news. Voilà ce qui se passe. Les jeunes, c'est toujours compliqué parce que ceux qui ne le sont plus s'en foutent. Bon, on est tous passés par là, ils y arriveront. Ceux qui le sont peuvent rien faire parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ouais. Moi, je me suis dit, il y a des gens qui font pour les autres. Si je dois bien faire quelque chose, j'avais cette envie de me bouger. C'est pour les élèves qui décrochent. Parce Ouais. que ça pourrait être moi. Et justement, comme ça n'est pas moi, et j'aide la personne qui peut être dans cette situation-là, quoi. Et donc, à ce moment-là, tu crées Élèves solidaires.
Ouais, exactement. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Du coup, pour le nom, je me suis pas trop emmerdé. J'ai trouvé que des élèves qui allaient agir en solidarité, c'était cool de l'appeler élèves solidaires. C'est ce qui marche. Et j'avais aucune idée de est-ce que j'allais en faire une boîte, est-ce que j'allais en faire une association, est-ce que j'allais juste en faire un projet qui allait durer un mois. Donc, c'est vraiment un coup de tête, quoi. C'est vraiment sur un coup de tête. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, faut pas souvent réfléchir quand on a une idée. C'est que si on l'a eu, c'est que on est la personne amène de la montée. Ouais. D'abord, je couche sur papier mes idées. Ensuite, je crée un compte Instagram pour un peu Ouais. tu vois, tester les premières idées et voir si ça plaît à quelques personnes. Je trouve que là, gros engouement. C'est-à-dire que tous mes copains qui me connaissaient, hein, Ouais. Tes profs, les ouais, profs. les profs aussi, carrément, les profs, Ouais. qui voient ça, trouvent le concept génial et m'en parlent. Donc moi, le soir même, ça, on me parle, tout se passe en une journée. Hein. Donc moi, le soir même, je me passionne pour le projet. Tu fais ça tout seul? Ouais, tout seul, full. C'est pas trop dur de bosser quand on est tout seul, tu penses? C'est dur de bosser quand on est tout seul. Ouais. Surtout 3 ans après. Oui. Ouais. À ce moment-là, c'est pas dur parce que C'est Un, le début. il n'y a plus de notion du temps. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de je dois me coucher, je dois me lever. T'es pris par une énergie, une dynamique. Tu vis pour ton truc, quoi. Ouais. Le truc n'est pas encore sorti, personne ne sait de quoi ça aura l'air. T'es dans ton truc. toi, Mais t'es dans ton trip. truc, tu Ouais. penses que tu montes le sur Facebook. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. Enfin, c'est ça, mais sans l'être. Non, Parce mais que tu rêves de grand, quoi. Mais tu rêves de vois grand. Et tu te vois demain vraiment toucher tous les lycéens de France. Et puis pour moi, il y avait une vraie nécessité. Donc le soir même, site. Je ne savais pas comment coder un site. Ce que vous pouvez tous faire, et ce qu'on peut tous faire, et ce que j'ai fait, c'est aller sur Internet et marquer comment faire un site web. Nous, à l'époque, c'était vraiment design, ce qu'il y a de plus classique, à la dure. Mais au moins, tu avais des lignes de code que tu n'avais pas à coder. Et tu avais des sites qui fonctionnaient. Donc j'ai monté ce site web là dans la soirée. Et le lendemain matin, tu sais, t'as les yeux défoncés, t'as des cernes. C'est vraiment l'histoire un peu cliché, mais moi, c'était vraiment le cas. Ouais, très Facebook, le soir dans la chambre et tout. Ouais, c'est vraiment ce qui s'est passé en plus dans ma chambre en confinement. J'étais pas dans un garage, j'étais dans une chambre. Merde, l'histoire, elle est moins belle comme ça. Ouais. Hein. Bon, tu peux dire que c'est dans un garage, personne ne saura. Et je sors le site. Et en même temps, je sors plein de posts sur Insta et je demande à les gens de partager. Sauf qu'il faut savoir que aujourd'hui, les gens sur Instagram, tout le monde se prend pour une star. Je partage que ce qui va matcher avec mon feed, qui match avec mon image. Attention, surtout, faut pas Sinon, que je brusque. c'est pas trop gênant, ouais. Ils font chier, tu vois. Ouais. Nous, à l'époque, rien à foutre, plein Covid. Donc, il n'y avait pas un contenu. Parce que, qu'est-ce que tu as filmé le plat qu'on se fait à déjeuner dans la même chambre. C'était très répétitif, les contenus. Hein. Ouais. Soit il n'y en avait pas. C'est-à-dire qu'en gros, les réseaux sociaux étaient en train de mourir. La consommation, par contre, boosté à fond, mais les créateurs de contenu étaient très peu parce qu'il n'y avait plus de contenu à créer. Ouais. Je dis ça, c'était surtout, et je trouve, et d'ailleurs je les remercie tous, un acte cool de leur part, tu vois, de mettre en avant un projet. Moi, j'ai vu des stories de gens, c'était très drôle parce que j'ai des potes qui m'envoyaient juste leur feed de story. Il n'y avait que les posts d'élèves solidaires. Putain. Pendant 2-3 jours, tu vois. Ouais. Et ça allait jusqu'au copain d'un pote qui était pote avec un pote que je connaissais d'un pote. Ah donc là on voit la puissance des réseaux sociaux. Ouais. Quoi. Ouais. Donc ça t'a aidé à parce te que développer ça en fait. parlait aux élèves, ils comprenaient tous qu'il y avait un besoin, ils avaient tous quelqu'un autour d'eux qui était dans ce cas-là, et ils avaient rien à dire, rien à poster. Donc c'était pour eux le moment opportun pour partager un truc comme ça. C'est pris un élan de solidarité monstrueux. Du jour au lendemain, je recevais 5 fiches par jour, 10 fiches par jour, 20, 30, 50, 100, 1000, tu vois. Donc j'ai dû faire le tour de tous mes potes. Alors je dirais, écoutez les gars, est-ce que vous avez du temps à donner? Ils en avaient tous. Certains, même la plupart, m'en ont donné. Donc tous les jours, on était connectés sur le mail. En gros, à l'époque, les gars envoyaient les fiches et les contenus qu'ils avaient sur un mail. Nous, on les recevait, on les triait. Donc on lisait la fiche rapidement, on la mettait ensuite sur un blog, parce que notre site il ressemblait à un blog, et c'est comme ça qu'on alimentait le site. Et quand on reçoit 10, tu le fais. Quand on reçoit 50, tu peux le faire, tu vois. Mais quand on reçoit, on n'en a jamais reçu 1000, on en a peut-être reçu, sur certains jours, 700, 800. Putain. C'est énorme. Il faut avoir une capacité de tri. Parce que tu as aussi le risque de tomber sur des fiches avec des choses fausses déjà. Alors ça, c'est compliqué à trier. Je ne vais pas te dire qu'on est allé jusqu'à fact-checker chaque phrase, sinon on aurait mis un temps fou. Mais du moins, éviter tous les contenus qui vraiment seraient signalés sur des plateformes plus communes. Là, en fait, à ce moment-là, la qualité, c'est pas ce qui t'intéresse. Tu veux vraiment faire beaucoup de quantité. Au contraire, c'est de trier, faire un truc parfait. Je voulais faire pour le coup de la qualité. Parce que je m'étais dit que
vaut mieux qu'il y ait 3 fiches pour un même chapitre, mais 3 fiches quali, Ouais. que 40. Donc déjà, 1, tu t'y retrouves pas dans les 40, donc tu sais pas laquelle utiliser. Et 2, qu'il y en ait 37 qui soient nuls, tu vois. Ouais. Et surtout fausses. Donc qu'au lieu d'informer ceux qui ne sont pas informés, on informe mal ceux qui ne sont pas informés, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc en fait, à ce moment-là, du coup, quand tu commences un projet, quand ça va très vite, là, dans ton cas, comment tu arrives à gérer en fait ce truc de ça va très vite Franchement, c'est tellement une autre période. C'est tellement un moment où tout est recentré. Tu n'es plus dans le flow dans lequel tu es. Tu vas plus en cours le matin. Tu n'as plus ta pause bonbon à 16h avec tes potes l'après-midi. Tu te fais plus engueuler par ta mère à 18h parce que tu n'as pas commencé tes devoirs. Le cycle de vie est complètement arrêté. D'accord ? Tout est bouleversé. D'accord, ouais. Il n'y a plus de devoirs. Il y a des profs qui ne sont pas là. Au lieu d'avoir 4 heures de temps libre par jour, on en a 8. Et le monde s'arrête parce qu'on sait même pas quand est-ce qu'on va recommencer à vivre, parce qu'on sait même pas quand est-ce qu'on va recommencer à voir nos profs, parce qu'on sait même pas quand est-ce qu'on va partir en vacances. Donc tu te poses plus aucune question. Tu vis dans une matrix qui est franchement qui était unique parce que moi je l'ai pas revécu depuis. Donc tu te poses aucune question parce que chaque journée est différente et parce que rien ne ressemble à la vie que tu as connue. Donc juste tu continues. Ça, c'est grâce au Covid ou c'est parce que tu as un projet ? C'est grâce au Covid. Non, c'est vraiment grâce au Covid. Et je pense que si je n'avais pas vécu cette période de Covid, j'aurais jamais monté ce projet. Pour C'est autant, ça. la nécessité d'en avoir un de ce type-là, preuve en est aujourd'hui, ça marche très bien, était la même. Mais juste, j'aurais pas été dans le même état d'esprit, donc je l'aurais pas fait. Donc ça montre qu'il faut vraiment profiter de la période, quoi. Ouais, C'est-à-dire que c'est si des tu- opportunités. Moi, j'ai un entourage avec 10-20 potes qui ont monté des boîtes Covid. Ça reste au début sans but lucratif, on est d'accord. Si tu veux pas faire Complètement. d'argent, Mais je sais même pas qu'on peut monter une SAS, que Ouais. le statut d'association existe, je sais rien de tout ça. J'ai 17 ans, j'ai des parents qui, certes, sont indépendants, mais ma mère n'y connaît pas grand-chose, en fait. Mon père s'y connaît, mais je suis pas avec lui. Donc, je sais absolument pas où je vais. Ouais. Mais j'y vais. Je me dis que, écoute, Tu te lances, quoi. si un jour ça doit se professionnaliser, ça se Ouais, professionnalisera. ça le sera. Si un jour ça doit se concrétiser en un vrai projet, ça se concrétisera. Mais aujourd'hui, ce que j'aime me plaît, je continue à le développer. C'est Ouais. comme ça que j'ai juste mené la barque au début. Tu déposes le nom sur l'INPI. Ah oui, ça par contre, je me Voilà. renseigne quand Ouais. même. Quand tu fais, de toute façon, quand tu tapes sur Google comment créer une entreprise, tu as les 5 premiers points, c'est déposer une marque, et là ils te mettent le lien de l'INPI, et après c'est suit. souvent des réponses sur des forums du net, Ouais. et souvent c'est si vous êtes sur un produit digital, créez un site web, si vous êtes sur un produit physique, bref, faites un premier merch, enfin tu vois, c'est des trucs tout con que... toi, ça serait quoi ton top 5 des trucs à faire pour monter, au tout début, pour monter une boîte, monter un projet ? Déjà structurer son idée. Moi, je vois beaucoup trop de gens qui ont des idées, mais quand tu leur en parles, ils vont dans tous les sens. Ouais. Ça sert à rien de vouloir. C'était un peu notre problème C'est le d'ailleurs. problème de tout le monde. C'est mon Ouais. problème à moi. Hein, et je l'ai Mhm. eu pendant très longtemps. Et je l'ai parfois encore. J'ai plein d'idées, mais je me dis, ok, non, c'est pas possible. Ouais. Quand tu as un projet, et que tu as attaqué un sujet, pour aller au bout de ce sujet-là, il faut vraiment s'y mettre à 100% mentalement. Donc moi, d'ailleurs, je suis beaucoup moins, du coup, énergisé par les idées, parce que je me réduis, et je me force à me réduire, pour me concentrer à 150% sur mon projet. Je me dis que si j'ai pas bossé toutes les idées qu'il y avait à bosser sur mon sujet, ça sert à rien que j'en bosse une à côté qui probablement ne verra jamais le jour et qui en fait ne servira à rien. Donc il faut vraiment structurer son idée, avoir en tête le marché ou l'écosystème dans lequel on va s'inscrire. Une fois qu'on a cette idée-là, savoir par quoi ça va se traduire. Ouais. Est-ce que c'est par du digital ou est-ce que c'est par quelque chose de beaucoup plus physique ? Ouais. Tu vois, typiquement, moi j'ai une bande de potes qui a monté une sorte de boîte de préservatifs pour verre. Ah, j'ai vu, je passais sur Qui veut devenir mon associé. Exactement, ouais. Ouais. Cupdom. Cupdom, c'est un produit purement physique. Donc le site une web, c'est usine, pas le premier truc à monter. C'est d'abord trouver une usine, trouver un matériau, savoir combien ça coûte, savoir combien ça va me rapporter, fixer un prix, Mhm. et ensuite pour le vendre, je crée mon site web. Ouais. Alors que moi, dans mon cas, et dans le cas des gens qui ont des produits digitaux, c'est d'abord le site, d'abord le produit, ensuite toutes les démarches juridiques. C'est-à-dire une fois que tu as la partie produit, service qui est loquée, donc j'ai l'idée, je sais comment il faut que je la mette en œuvre et par quoi, comment maintenant je mets en œuvre très clairement. Ouais. Bah, avant de mettre en œuvre, il faut sécuriser, donc il faut trouver un nom, parce Ouais. que de toute façon aujourd'hui il faut trouver un nom Oui. quand tu as une idée, Ouais. le déposer, donc ça tu l'as dit c'est l'INPI. Donc il faut avoir une présence web, donc déposer un nom de domaine. Donc les noms de domaine, il faut les déposer sur des serveurs qui hostent des noms de domaine.
AWS, Ouais. Always Data, enfin voilà, Mm. pour ceux qui iront voir, ou OVH. Merci. Et après ça, il faut créer l'entreprise. Et donc, il faut s'entourer soit d'une plateforme qui va t'aider là-dessus, genre Legal Start. Ouais. Cette vidéo n'est pas rémunérée Ok. par Legal Start. Mais non, pas du tout. Mais c'est une bonne idée d'aller sur Legal Start. Ouais. Et puis après, on est assez baqué pour commencer. Toi, tu fais ce genre de trucs juridiques au début ou pas du tout? Tu vas en mode freestyle? J'y vais en mode freestyle, ouais. Ah ouais. Mais par contre, INPI et nom de domaine, je fais. Ah ouais. Ah, Parce ok. que moi, j'ai besoin du nom de domaine pour host un site web. Mhm. Oui. Donc, je le fais automatiquement. Et je me renseigne quand même sur les noms, les conneries. Je regarde des vidéos YouTube de mecs qui ont déjà monté des petits projets, notamment des sites web. Et je comprends qu'en fait, ça passe par le dépôt d'une Ouais, marque. c'est nécessaire. Donc là, Jules, on a fait un petit jeu. On a fait un peu des recherches et on a vu que un jeune entrepreneur, les très très jeunes entrepreneurs, ça existe aussi. Ok. Donc ça va être l'histoire d'une petite description d'un entrepreneur avec son âge et combien elle a fait. Tu dois nous dire si c'est vrai ou faux. Donc c'est un petit jeu interactif. Ok. Donc, une fille qui s'appelle Moisa Bridge, elle a 9 ans, elle monte sa boîte de nœuds papillons qui fait plus de 90 000 euros de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux pour toi? Par an? Elle fait 90 000 euros de chiffre d'affaires par an. Ouais, vrai. Et c'est vrai, en fait c'est un garçon en fait, je me suis trompé. Il se rend compte qu'en fait il met des nœuds papillons et il se rend compte qu'ils sont en fait horribles, ils sont que noirs ou blancs et du coup il monte des nœuds papillons de différentes De couleurs couleurs. et ça cartonne. Bon, c'est aux États-Unis bien sûr, à 9 ans, bien sûr en France c'est beaucoup plus compliqué, mais je pense qu'il a pu s'aider ses parents. Donc à 9 ans il a l'idée, il monte. Et donc je trouve ça assez Non. fou. Ouais, C'est vrai. ouais, c'est très frais. Très frais. Ouais, c'est très frais à 9 ans. Vas-y, vite, tu veux Ok, dire. ensuite il y a Alina Morse, qui est une américaine de 11 ans, qui crée une boîte de bonbons pour soigner les dents contre les caries. Et elle fait plus de 100 000 euros en une année. Tu penses que c'est vrai ou faux? Une boîte de bonbons pour soigner les dents contre les caries. Ouais. C'est des bonbons qui aident à pas À ne avoir pas avoir de caries, caries. Quel âge ouais. elle avait? 11 ans. 11 ans aussi. Je dirais que c'est vrai, en plus pour l'anecdote quoi. bonbons Ouais. caries. Putain, t'es fort, Ouais, c'est vrai, ouais, ouais, c'est ouais. vrai. Ouais, ça se passe aussi, une américaine encore une fois. Donc ouais, c'est assez fou quand même des bonbons qui sont. Moi, Il y a que des histoires aux US ou... Mais non, il y a une histoire. Quelqu'un qui s'appelle Lucas Davis qui monte Edu Future Solutions. En fait, il crée un ordi pour aider aux vieux à l'utiliser en fait de manière hyper interactive à 17 ans et il fait plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires par an. Est-ce que pour toi c'est crédible ou c'est Bah, l'idée est bonne, à 17 ans, faire ça, c'est possible. Tu vois, t'as vu ton grand-père galérer 2-3 fois, tu t'es dit, bon, bah, ce serait peut-être bien qu'il puisse s'en servir, je vais créer un projet. Je dirais que c'est possible, mais je dirais que c'est faux. Ouais, c'est faux. Ouais, putain. c'est faux. Ouais, t'es bon, t'es bon. En fait, on a fait ça avec ChatGPT. On Je a fais de la demandé. psychologie inversée, les gars. En fait, on a fait ça avec ChatGPT. On lui a demandé des idées de boîte. Et en fait, c'est fou comme le gars, il t'envoie une idée en 2 secondes, quoi. C'est assez surprenant. Donc du coup, bon, on revient un peu à études avec élèves solidaires. Du coup, bah, ta rentrée qui arrive, tu dois aller à l'université. Donc Qu'est-ce que tu décides de faire? Et bah, en fait, quand tu es dans le flow dans lequel je suis, tu as aussi vécu Parcoursup Covid. Ouais. C'est encore plus stressant qu'un Parcoursup normal, Ouais. parce que tu peux pas visiter les écoles. Tu que des calls à distance, donc tu aucune relation humaine. Il faut quand même savoir que, pour ceux qui nous écoutent et qui sont encore en seconde première et qui vivent pas encore cette période-là, choisir une école, c'est un peu choisir son avenir. Oui. Et ça a un coût. Donc t'engager dans une école qui va déterminer ton avenir et qui en plus va te coûter très cher avec un simple call à distance. En plus, moi j'avais une chambre où il y avait très peu de wifi, donc je la voyais une seconde sur 2. c'était horrible, quoi. C'est hyper C'est stressant. compliqué. Ouais. Donc je me suis mis un stress sur ce schéma scolaire et après tu as la pression des parents qui te disent de toute façon tu vas faire des études. Oui. Surtout qu'il faut quand même prendre en compte le fait qu'à l'époque mes parents ne savent pas trop que j'ai ce site-là. Tu vois, Ah bon, C'est donc t'en encore parles un pas peu trop à flou tes pour proches en eux. fait. j'en Ouais. parle mais j'évite d'en parler parce que je sais pas ce que ça va donner. Juste avant ce site-là, pendant le Covid, j'avais monté une appli de bouquins. En gros, c'était une bibliothèque digitale de bouquins. Donc c'est pas ton Donc- premier projet en fait. Non, pas du tout. Non. J'ai monté une appli de bouquins où en gros, si tu veux, toi, t'as l'appli, moi aussi, je prends en photo tous mes bouquins, donc ceux que vous m'avez offerts qui sont formidables, je les mets dans ma bibliothèque et demain, si je te croise et que je te dis, ah, tu veux lire le bouquin William Lafleur, et bah tiens, je mets sur mon appli que j'ai filé mon bouquin à Nat. Et il apparaît dans ta bibliothèque. Et quand je le cherche, Ah, du coup, tu sais Tu que le je peux retrouves savoir à chez lui. qui je l'ai filé. Ouais. Putain. Et donc Ah ouais. ça a flop, ça a marché. Bah, j'ai créé le produit, j'ai fait un mini site web et en fait c'était beaucoup trop compliqué comme produit Ouais. euh, Ça, c'est, à aller vendre. Il fallait vraiment de la tech et j'en avais pas. Donc j'ai lâché le truc. Mais si tu veux, du coup j'avais vendu des Ouais. idées, c'était retombé d'un coup et pour pas avoir l'air d'un con, c'est comme quand tu candidates je sais pas moi, un concours Mm. et que bah, tu as déjà candidaté 2-3 fois donc tu le dis pas à tes proches parce que si tu refoires, c'est chiant de. Ouais. Ah ouais. montrer Devoir qu'en en fait, parler tu et fais tout, foirer. Donc tu perds un peu en confiance en toi en fait après ce projet. Donc tu dis voilà, je veux vraiment que ça marche et je veux. Après, j'en avais pas beaucoup à ce moment-là déjà, à cette époque-là. Ok. Donc, ouais, j'en parlais pas trop. Et surtout, si tu veux, moi, j'ai toujours su à l'intérieur de moi que j'emmènerais ce projet très loin. Ouais. Et aujourd'hui, déjà, le stade auquel je suis
pour le petit de 17 ans qui juste avait un vieil ordi, en plus qui valait 200 balles, sur lequel tu avais Ouais. du mal à coder, voir le stade auquel je suis aujourd'hui, ce serait une réussite. Mais si tu veux, je l'imaginais, mais mes proches ne pouvaient pas le saisir, ça. Ouais. Donc, ils avaient ce schéma en tête de quand c'est fini, le site, tu l'arrêtes, tu reprends les cours, c'était bien, c'était un petit projet Covid. Voilà, tu trouveras un autre projet. Donc, je les écoute, je fais mes entretiens, etc. Donc, très stressant. Et je trouve une école et j'y vais. Tu l'as dit de l'IE à Ségovie, ouais. Ouais. Moi, j'avais envie de partir à l'étranger. J'avais envie de rencontrer des gens différents. J'avais envie de me confronter à des cultures différentes. Quand on va à l'IE à Ségovie, on ne se confronte pas qu'à la culture espagnole, qui est quand même une culture très proche de notre culture à nous. On se confronte aux 95 nationalités qu'il y a sur le campus. Mais donc, pour te répondre à ta question, je voulais une diversité de profils et me brusquer dans un environnement que je ne connaissais pas. Une petite ville espagnole, je savais que ça allait me convaincre. Me convenir, pardon. Et donc à ce moment-là, est-ce que tu continues élève solidaire ou tu fais une pause? Dans la même ligne que celle que j'avais pendant le Covid, j'arrive et la première chose que je fais, c'est que j'installe mon ordi et je me remets à bosser sur élève solidaire. On en parlait juste avant de commencer le podcast et ça m'a permis de réfléchir en fait et de me souvenir un peu du mois d'avant, parce que c'est compliqué quand tu vis plein de moments de te souvenir du mois d'avant. Je me rappelle pour le coup que j'ai toujours eu ce côté ultra focus sur ce que je voulais que mon projet devienne. Et peu importe ce que les gens me disaient, tu sais, vous allez vivre ça quand vous allez parler de la sortie de votre podcast. Les gens ne vont pas comprendre ce que c'est que votre podcast. Comme ils entendent parler de podcast partout et tout le temps, ils ne vont pas saisir le tempérament unique de votre podcast et l'attention que vous lui portez. Et donc, ils sont maladroits sans le savoir, mais en donnant très peu d'attention à ce que vous faites, et donc moi, c'était ce qu'on me donnait, on me donnait très peu d'attention, ça me brusquait. Parce que moi, je bossais de 8h à 18h sur mon projet, mais ça me rendait très très fort. Parce que du coup, je me disais, écoute, si on ne pense pas que ce que je fais, c'est concret, et ça va avoir un impact, il faut vraiment que j'ai un impact très 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 fort. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que je choque. Il faut que quand mon produit sort, je choque, et que ce soit quelque chose qu'ils n'aient même pas imaginé dans leur imaginaire le plus dingue. Un peu une sorte de revanche en vrai. Ouais. Vraie revanche pour le coup. Ça, vraie frustration au collège et au lycée. Ouais, complètement. C'est ça, donc sur le Jules de 17 ans que personne ne croyait en lui en quelque sorte, tu voulais vraiment montrer que tu étais capable de monter sur le projet. Alors, il y avait quand même des gens qui croyaient en moi. Parce que je grossis les traits, mais je vais pas tenir un discours de ce genre-là. Mais en vraie frustration, parce qu'à l'école, j'étais pas dans les meilleurs et que on me prédestinait pas à un avenir dingo. Même si tous mes profs m'avaient toujours beaucoup soutenu et ils me parlaient, je pense, comme ils parlaient à peu d'élèves. Mais j'avais une espèce d'idée de revanche. Et donc en arrivant donc dans cette école à l'IE, j'avais eu de la chance d'ailleurs, j'avais été boursé parce que j'avais vendu le projet d'entreprise que j'avais et ils avaient adoré. Bien. Et ils ont bien fait parce que du coup je les ai cités dans plein de passages, tu vois, qui leur ont servi un peu au rayonnement. Tu les remercies quoi, c'est pas du Je les ai remerciés complètement et quand je suis retourné pour une conférence il y a 2 mois, j'ai écrit au président, on s'est vu chez lui et on a bu du whisky avec des cigares. Un truc que t'aurais jamais peut-être pu faire. Jamais imaginé ça et j'en ai parlé à mes potes et tout. C'était assez drôle. Mais du coup, j'arrive à l'IE. Et même détermination qu'avant, si ce n'est plus forte, parce que je suis dans un environnement où pour le coup je connais personne, je suis quand même assez timide. Bien que j'ai un bon tempérament social, je suis quand même assez timide avec les gens que je connais pas. Et moi j'ai besoin de prouver par l'action et par les résultats. Comme à cette époque-là, j'étais pas assez sûr de moi, tu vois. J'avais pas un gros tempérament, une grosse force sociale, pas une grosse présence non plus. Donc il fallait que j'ai des résultats et des choses à raconter concrètes pour que ça me positionne. Donc je me remets devant mon ordi, je me fais un setup franchement très propice au travail. Je me rappelle que j'étais organisé mais flippant. Donc, c'est hyper important l'organisation pour toi. Ouais, hyper important. Et par contre là, zéro propos bullshit, c'est super important. La routine, c'est hyper important. Il y a rien de plus important qu'une routine parce qu'en fait ton cerveau il fonctionne comme ta journée. Il faut qu'il soit rythmé. Il faut qu'il soit habitué à un rythme pour qu'il puisse être efficace dans le temps avec un rythme s'il est fort, tu vois. Moi mon rythme il est fort. Donc à ce moment-là, mais j'avais pas besoin d'avoir une routine comme ça. Mais je m'étais dit, je dois me mettre dans une position de quelqu'un, si je veux avoir les résultats que je veux avoir, de quelqu'un
qui est ultra occupé et qui a besoin d'une organisation immense. J'étais pas occupé. Je recevais 2 mails par jour. Et pour moi, les 2 mails, c'était l'Himalaya, tu vois. Ouais. Je me mettais dessus, je lisais, je relisais, j'écrivais, je réécrivais, je faisais des brouillons. Ah ouais. Ouais. Je m'intéressais à tout. Donc, du coup, je rencontrais plein de gens. Parce que pendant le Covid, j'avais écrit sur Twitter à des députés. Je trouvais ça cool de les rencontrer. Ouais. Et j'en avais rencontré quelques-uns. J'avais écrit sur Twitter, pareil, à des entrepreneurs. J'avais envoyé des mails à des entrepreneurs. Ah Et ouais, donc, mais- je voyais un tas de monde. Du coup, mes journées, en fait, étaient hyper rythmé. occupé. Ouais. Et pendant mes 6 premiers mois d'études, j'avais 0 heure de cours en présentiel. On était full Covid, full, Ah bah oui, c'était toujours, on était en septembre 2020. full bah ouais. isolement. Ah oui, c'est vrai. Donc moi, j'étais dans une résidence étudiante avec 400 étudiants qui, ils se réveillaient vers 11h, qui de 11h à 20h buvaient des bières dans le jardin qui était juste devant ma fenêtre. Ouais. Et ça, pour le coup, tous mes potes de l'IE, si un jour ils écoutent ce podcast, ils pourront confirmer. J'étais tous les jours le premier au petit-déj. Je parlais avec le personnel de la Encore une résidence. fois, ouais. Ouais, je parlais avec le personnel de la résidence parce que j'étais le seul. Du coup, les mecs venaient à ma table et tu vois, on bouffait ensemble. Et après, je me mettais, mais flippant, ouais, revue de presse, un petit café, j'avais un petit jus d'orange, revue de presse, et puis je commençais à bosser sur mes sujets. Est-ce que tu penses que l'université, ça a servi pour ta carrière et te lancer ou pas? Pas trop, non. Ah. D'accord. Ok. Non, mais ouais, donc ça, sans langue de bois, en fait, est-ce que ça t'aide à avoir un certain tic, certaine rigueur? Tu parlais de rigueur. Non. Ça t'aide pas du tout. Pour le coup, les profs ne te parlent pas d'organisation. L'administration ne te parle pas du tout de la façon dont tu dois rythmer ta journée. T'arrives en cours, les mecs ils se couchent tard, ils sont défoncés, défoncés de fatigue. Hein. Ouais. Non mais Ouais. il y a aussi d'autres. Oui, il y a aussi d'autres cas de personnes, ouais. 4 personnes, mais faut les éviter ceux-là. Franchement, il y a tellement peu de travail que t'as pas non plus besoin de beaucoup bosser le soir. Mm. Et il y a 4 heures de cours en moyenne par jour. Et ça, c'est un problème sociétal. On nous vend les années étudiantes comme les meilleures années de notre vie. Ah bah ça, Ah, alors ça, on alors allait c'est te poser très la drôle. question. Tu nous lances sur une question. Toi, tu expliques là, par exemple, que tu vois tous tes potes sortir boire des bières, sortir aller en boîte et tout, pendant que toi, t'es sur ton Travail. ordi, ouais, t'es en mode Einstein, tableau et tout. Est-ce C'est que pas c'est dur ça? de voir tes amis profiter et sortir et toi tu travailles, tu restes sur ton bureau Non. occupé. Bah, si c'est ce que tu veux de ta vie. Ah, et c'est ça. si la vie que tu veux avoir dans 2-3 ans, elle nécessite un passage par ce genre de moment. Mm. Non. Et moi, merci au moi d'il y a 3 ans. Mm. Aujourd'hui, j'ai la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir. C'est-à-dire que j'ai une équipe qui est grande, j'ai une boîte qui marche, je gagne ma vie. J'ai 21 ans, tu vois. Mm. Un moment, Ouais, c'est ça. et je vis vraiment une vie que j'ai rêvé. Pas au niveau, je suis Ouais. pas encore à un niveau qui me satisfait. Heureusement, je le serai peut-être jamais. Mais je me remercie. J'ai mis les moyens personnels, c'est-à-dire que je me suis sacrifié. Je suis pas sorti quand mes potes sortaient. Je suis sorti par contre. Hein. Le week-end, je sortais. J'avais une vie Ok. sociale quand même. Hein. Ouais, Un moment, il faut- C'est pas le gars, il est Ok. pas tout le temps dans sa chambre, quoi. Il- Non, mais par contre, il y avait des trucs que je faisais pas, que je refusais. Et aujourd'hui, j'en suis pas du tout malheureux. Mais tu sais que mes parents m'appelaient, ils me disaient, mais Tu sortes, quoi. qu'est-ce que t'as fait hier et tout? Je dis, Ouais. écoute, j'ai bossé, machin. Mais après, à 18h, tu vois, je closais mon ordi. 18h, je closais mon ordi et je sortais. Donc j'avais une vie cool, Oui, tu vois. c'est vrai, ouais. Mais pour moi, je voyais pas la nécessité d'aller regarder l'énième épisode de l'énième série Ouais. que les mecs commençaient à regarder dans la salle ciné, tu vois. Mm. Donc, pour revenir sur ce qu'on disait juste avant que vous me posiez votre question, on nous vend les années étudiantes comme les meilleures années de notre vie. Mhm. Or, ça devrait être les années les plus productives de notre vie parce qu'on n'a pas de pression financière, Mm. pas de pression sociale. C'est important la pression sociale. Hein. Quand tu as 25 ans, Ouais. donc 25 ans aujourd'hui, c'est l'âge à peu près moyen auquel tu sors d'études, puisqu'il y a des élèves qui font médecine qui font Mm. 10-12 ans, il y a des Ouais. élèves qui font magistrature, etc. Mm. Et il y a des élèves qui font école de commerce, c'est 5-6 ans. 25 ans, pour peu que tu aies une meuf ou une femme pour les plus avancés, des idées d'avenir qui en gros se rapprochent de vivre avec quelqu'un, avoir des enfants, donc 2 chambres, puis des frais en plus, il faut gagner du pognon, beaucoup. Ouais. Il faut, vis-à-vis de tes potes, avoir une situation stable qui soit la même que celle qu'ils ont. Donc le mec qui veut entreprendre, il n'entreprend pas à 25 ans. Non, il commence avant. Parce que si tu veux entreprendre, c'est le risque que ton 0 à tes 2 ans, tu gagnes 0. Mm.
Donc, comment tu fais? Parce que toi, tu as des potes qui sortent d'études, les mecs, forcément, ils vont en cabinet de conseil, en banque, ils sont consultants, ils gagnent déjà 40-50 k par an, ils ont déjà une vie correcte, tu vois, et puis après, ils montent très vite. Toi, tu peux être à ce stade-là de revenus 3 ans après la création de ta boîte. Alors non, c'est con. Ouais, en fait, c'est un compromis à faire, quoi, en soi. Ouais. C'est un compromis à faire. Donc, si vous voulez monter une boîte, encore une fois, on parle à des gens filles comme... du succès. C'est le podcast des jeunes qui veulent se bouger. Si vous avez cette envie-là, c'est entre vos 18 et vos 24 qu'il faut commencer à bosser. Ouais. C'est pas à partir de vos 24. Non, c'est sûr. Ouais, parce que souvent, on a l'image du gars, après avoir travaillé tant d'années dans une banque, il monte sa boîte et ça devient un truc. Mais c'est vrai que plus t'es jeune... Ça existe. Ouais, et oui, bien ils sûr. sont très très bons. Ouais. Les mecs qui bossent dans la corpo, qui sortent de la corpo pour créer des boîtes, c'est les meilleurs. Parce que, ils prennent des risques monstres. Souvent, ils sortent à 40-45 ans, donc tu as encore un niveau social qui est complètement autre. Ouais. Ils prennent le risque de tout lâcher pour monter une boîte qui, en plus, comme toute boîte, peut ne pas marcher. Leur femme leur gueule dessus. Les gosses, il faut les emmener à l'école. Ils n'ont pas le même quotidien qu'un jeune qui a entre 18 et 24 et qui a Mais qui a zéro... le temps pour ça. Qui a un temps de dingo. Ouais. Donc respect à eux. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Et d'ailleurs, moi je me rappelle de potes qui me disaient, mes frères, tu devrais sortir avec nous et tout, et même qui pendant 2 ans m'ont dit putain c'est quand même ouf et tout, on est parti au Mexique pendant 6 mois parce que tu sais t'as des échanges, donc ils partent tous au Mexique, ils partent tous au Pérou, et c'est pour le coup des souvenirs de dingue qui se sont créés. Et j'avoue que là, je vais pas faire mon rageux, j'aurais adoré faire ces voyages là où t'es 6 mois à l'autre bout du monde. Et donc ces mecs là, quand tu leur reparles et que tu leur dis voilà, fais-moi un bilan de tes 3 ans. Moi je suis arrivé au point où mes potes ont fait leur bachelor. Ils disent écoute, en vrai c'était génial, j'ai des souvenirs plein la tête, j'ai passé des moments de dingue, mais ils ont l'impression, pour la plupart, pour 90%, d'avoir perdu du temps, et quand c'est des écoles payantes, d'avoir perdu beaucoup d'argent. Donc toi, en mai 2021, tu changes le nom de Élèves Solidaires Extra Student. Pourquoi ? À ce moment-là, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que 3 mois avant, mon site du jour au lendemain est Error 404, c'est-à-dire qu'il a complètement lâché. Putain, ok. Parce qu'en fait, on me hack mon site. Une anecdote assez drôle aujourd'hui, très 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 chiante à la base. Quand j'ai créé mon site, j'ai été très vite médiatisé parce qu'un jeune qui crée un site pour les jeunes, c'était super vendeur médiatiquement. Donc j'ai été médiatisé rapidement et les médias ont suivi mon histoire dans le temps. Donc on est 6 mois après la création du premier site, je sortais un second site qui devait sortir courant janvier, qui sort courant janvier. Et TF1 me dit, écoutez, on va faire un sujet sur vous dans notre 20h. Les 20h du confinement, on était encore en période Covid. C'était un carton d'audience. On était à 5 millions, 6 millions, 8 millions de TLSP. C'est juste monstrueux. Donc si tu ratais ton JT, tu avais juste un somme monstre. Ça te traquait un monde de dingue. Tu faisais une acquisition de dingo. Et c'était un moment absolument à avoir, quoi. Et 3 semaines après la sortie de mon site, je me lève un matin. Erreur 404. Je dis, putain, je suis encore en plus à l'école à Ségovie. Donc je suis loin de tout ce qui se passe mentalement. Et là, j'ai personne à appeler parce que je connais pas grand monde qui dev. Je sais pas le réseau que j'ai aujourd'hui. Tu l'avais encore développé toi tout seul ton site là, c'était vrai. Mais je m'étais fait aider d'un jeune dev qui à l'époque m'avait accompagné pendant quelques mois, qui est un mec génial. Et donc, mais si tu veux, on n'a pas les capacités pour régler ça. C'est pas un souci de serveur, c'est pas un souci de connexion avec le DNS, c'est un vrai souci de hack. Même aujourd'hui, je ne saurais même pas te dire ce qui s'est passé. C'est même pas qui est le gars, rien quoi. Ah, putain, aujourd'hui, je sais. Mais à ce moment-là, tu t'émets toutes les hypothèses du monde. Tu dis, est-ce que c'est pas un mec dans mon école qui est jaloux de moi et donc il a voulu. Tu fais des théories du complot. Dingo. Mais donc tu deviens un peu dingue. Et puis après tu te calmes, tu dis soit je me lamente sur mon sort, je pète un câble et je pense que tout le monde est un ennemi, soit je me dis qu'est-ce que je fais, parce qu'en fait on parle de 1 semaine après, il y a ce sujet, donc ce sujet du JT de TF1 où je dois avoir un site qui marche. T'as une semaine chrono pour créer ton site. J'ai une semaine chrono pour que soit je recrée tout, parce que je n'ai plus accès au nom de domaine. Et la propriété du nom de domaine n'est plus à moi. Donc, autant vous dire que appeler OVH, AWS ou OVH Data, à l'époque j'étais sur OVH, pour leur demander de faire une procédure, impossible. En une semaine, c'est impossible. Donc, soit il fallait que je recrée tout, il fallait que je recrée un produit de A à Z.
T'avais déjà l'idée de Extra Student ou pas encore? Donc en fait, l'idée des Extra Students, c'est la même que l'idée des solidaires. Ouais. C'est juste qu'il fallait que je change de nom D'accord. pour avoir une nouvelle marque, un nouveau nom de domaine et que je puisse avoir un nouveau produit qui soit en fonction, quoi. D'accord, donc c'est pas du tout parce que tu voulais que ce soit un truc un peu plus américain, un Ouais. truc Et en parallèle. d'autres constats. Oui. Donc finalement, je vous fais l'histoire en rapide. Forcément, ce JT, je l'ai jamais eu. Ouais. Parce qu'en une semaine, on recrée pas un site web Mm. et on recrée pas une marque. Et quand Non. on est seul, on n'a pas du tout la capacité Non, c'est d'exécuter impossible. aussi rapidement. Et donc là, je pars sur une traversée du désert qui dure 4 mois, où pendant 6 mois, 8 mois, si tu veux, les gens te parlent quand même. Ils s'intéressent ils quand même savent. à ce que tu fais. Les médias t'appellent, et ça, c'est très kiffant. Ouais. En vrai, c'est kiffant. Les gens veulent te rencontrer. Tu es sur une période haute. Et là, tu traverses 4 mois où c'est faible, mais comme j'ai jamais vécu de période faible comme ça, où ton site n'existe pas. Là, pour le coup, les gens savent que tu as un site web et que tu as un projet, donc ils te demandent des nouvelles de ton projet. Et tu réponds toujours la même chose. Bah, écoute, là, c'est très compliqué. Parce que tu dis pas que ça a été hacké parce que tu veux pas faire peur. Faut quand même avoir un semblant de pro. Ouais. Et tu sais, ce qu'on te reproche souvent quand tu es jeune, c'est un manque de De professionnalisme crédibilité. et de crédibilité. Et moi, je voulais surtout pas qu'on nous prête ça. Donc, j'ai dit, voilà, écoutez, on l'a mis un peu en stand-by. On veut recréer un produit un peu plus adapté aux attentes de notre C'est cible. bullshit, quoi. Ouais. Ce qui était absolument faux. Ouais. Mais donc, toujours aussi animé et toujours aussi volontaire, je décide de tout recréer de A à Z, de changer complètement d'outil. Je passe d'un site web à la conception d'une application mobile. Putain. Et je fais la somme de toutes les fonctions qui avaient marché, donc le partage de contenu, les échanges, etc. Et j'embrique tout ça dans un produit un peu fini. Ça me prend 3-4 mois parce que je voulais vraiment bien le faire et trouver un nouveau nom enfin voilà, me lancer correctement pour cette fois ne pas vivre tout ce que j'ai vécu et être bien backé, etc. Et ça, pour le coup, tu l'as fait seul? Ouais. Tout seul, même l'appli, donc là, tout. mon pote qui m'aidait en dev n'a plus le temps et veut reprendre les études pleinement, donc il me quitte. Donc là, je repars, c'est vraiment traverser le désert seul. Donc l'appli Je tout seul et tout. putain. refais tout seul de A à Z. Ah, putain. L'appli, pas tout seul, Ah. parce que une fois que j'ai les dessins, les maquettes, j'ai mon idée, je sais comment on va chercher ma cible et je sais à quelle période je veux me relancer. Il me faut quelqu'un pour coder l'application. Sauf que j'ai jamais trouvé de CTO. C'est hyper relou et quand tu as un projet tech, franchement, Il t'en faut. faire sans CTO, c'est l'horreur. Enfin, moi, j'ai fait sans CTO pendant 3 ans et tu fais des trucs tellement chronophages et tu passes tellement de temps à faire jouer des agences entre elles pour baisser les prix. Finalement, les agences, en fait, elles s'en foutent un peu de toi. Ouais. Donc, elles te livrent jamais à la bonne heure. Moi, j'ai eu de la chance. Big up à OnePoint qui m'a accompagné pendant vraiment longtemps et qui m'a bien accompagné. Mais avant ça, j'avais galéré. Je faisais jouer plein de différents prestats et c'était pas l'idéal. Donc, je cherche à ce moment-là un tout petit peu d'argent. Ouais, c'est ça. Parce qu'il me faut ce petit peu d'argent pour payer une agence, faire cette app et la lancer. Parce que je trouve pas. Donc je me dis, je vais pas chercher Donc, 1000 ans. Tu cherches limite des investisseurs là ou c'est Ouais. juste. Je cherche un investisseur. Ok. Et je savais pas qu'on pouvait aller trouver quelqu'un d'extérieur à ton entreprise pour lui demander de mettre de l'argent. Enfin, tu vois, il faut même comprendre que toute la mécanique, quand tu as 17 ans, tu l'as pas. Bah non. À cette époque-là, j'ai 18 ans d'ailleurs. Même à 18 ans, tu l'as pas. Mais donc du coup, à ce moment-là, comme tu vas chercher des investisseurs et tout. Enfin, maintenant, vous l'aurez, parce qu'on est en train de vous en parler. Voilà. Mais donc du coup, quand tu cherches des investisseurs et tout, il faut bien avoir un modèle économique. Enfin, faut bien avoir un moyen que ton app elle gagne de l'argent. Donc comment tu trouves ce modèle économique? Alors, je vais être très franc, à ce moment-là, j'en ai aucun. Ah, t'en as aucun. Aucune idée de comment je ferai de l'argent. À aucun moment, je vends l'idée qu'il y aurait un modèle économique dans un temps long. J'en parle pas du tout, parce que déjà, j'en ai pas conscience. Et deuxièmement, parce que moi, mon game, c'est les users, la rétention, l'activité sur une app. Et que c'est déjà un sujet assez gros pour faire 4, 5, 6, 7 slides. Et donc, ça occupe largement mon sujet. Ouais. Et j'ai eu raison de ne pas me poser cette question-là, parce que probablement que j'aurais jamais osé présenter un deck à un investisseur si jamais j'avais pensé à un modèle économique, parce qu'à ce moment-là, je ne l'aurais pas trouvé. Voilà. Je cherche d'ailleurs... je cherche des investisseurs, tu as raison. Repose-moi la question, pardon. J'ai eu un bug avec mon oreille qui a sifflé. C'était quoi la question? Tu cherches des investisseurs Ah et tu pars dans l'inconnu. ok. Donc en gros, tu cherches des investisseurs et tu te lances dans l'inconnu. Ouais, c'est ça. Je connais pas d'investisseurs, mais j'avais rencontré Natacha Benabou, du coup, pour la citer, qui avait monté un site
qui portait pas le même nom que le mien, mais quasiment. Mm. Bon, je l'ai créé après elle, donc Ça va, toute la fleur à elle, mais j'ai donc ce site qui s'appelait le sien Star Solidaire, et D'accord. que j'avais connu. Et donc on se rencontre, parce que élève solidaire, Star Solidaire, il y a quand même quelques liens Ouais, déjà, ouais, ouais, intrinsèques. ouais. Et elle me dit, écoute, j'ai un papa qui investit dans les boîtes, et je peux t'avoir un rendez-vous avec lui. Moi, à l'époque, j'ai pas du tout conscience De qui est ce de monsieur? qui est ce monsieur et du cadeau qu'on me fait en me donnant l'occasion d'avoir une rencontre avec lui. Donc ce monsieur, c'est Michael Benabou. Et je rencontre donc ce monsieur à ses bureaux, dans Ouais. un bureau de dingue. C'est en fait, si tu veux, il a le bureau que chaque entrepreneur idéalise. C'est le bureau des rêves, quoi. Le bureau de rêve, quoi. Et donc j'arrive dans ce bureau-là, moi j'ai des étoiles plein les yeux, j'ai un stress de dingue, je suis sapé comme si je rencontrais un banquier, c'est-à-dire que Ouais, je costume, suis quoi. genre, oui, j'ai mis une veste de costume, Ouais. une chemise, par respect, je pense que c'est important d'avoir du respect pour les gens qu'on rencontre et qu'on ne connaît pas. Mais surtout, c'est un peu surfait, parce que je ne sais pas comment on se comporte avec un investisseur à cet âge-là. Et j'ai un stress de dingue, parce que pour moi, je joue la carte de ma vie. Bah oui. Je ne connais pas l'autre investisseur. Et si ce projet n'est pas financé, c'est une partie de moi qui meurt. Donc je fais ce rendez-vous et en fait, il me demande à aucun moment mon deck. Alors que je m'étais tanné à faire un deck. Il me Mais demande tu mets quoi dans ton deck à ce moment-là, même pour les gens qui veulent Ouais, peut-être faire un je deck? mets Extra Student, un nom Ouais. avec un logo que j'avais fait. Je décris mon produit, donc mon projet, en slide 2. En 3, je décris pourquoi ce projet il est nécessaire. En gros, l'intérêt de ce projet, la cible potentielle que je peux toucher. En 4, maquette de à quoi ça devrait ressembler. À 5, comment on intègre le marché que je veux commencer à viser. Et en 6, combien ça coûte. Et donc en 7, combien je vous demande. Ok. Et en contrepartie, tu lui donnes quoi? Parce que forcément, il y Et a. en contrepartie, du coup, départ du capital. D'accord, départ du Ok. capital. Alors, l'anecdote qui est assez marrante et dont je me souviens à l'instant là, c'est que, c'est marrant, je m'en suis jamais souvenu, c'est qu'à ce moment-là, je n'ai aucune idée de la valorisation que je vais donner à l'investisseur. Ouais. Donc la valorisation que je lui donne au moment où je lui donne, d'ailleurs Mickaël, si tu vois ça, navré, je ne savais pas de quoi je parlais, je voulais juste monter mon projet et commencer un peu à embrayer sur un second volet. Je la sors de mon chapeau, il me dit putain, c'était fou ce rendez-vous. Il se lève et tout, et puis il commence à golfer, parce que c'est un fan de golf. Et donc pour moi, tu vois, je devais avoir T'es choqué, quoi. son regard en face de moi, je devais être incisif, je devais être convaincant et tout, et d'un coup, hop, j'ai plus du tout de présence Le mec en part, face quoi. de moi, le mec part et se met à swinger dans l'air, Ouais. parce que c'est un fan de golf, et à m'écouter. En fait, il m'écoute toujours. Donc moi j'embraye, tu vois, je continue à pitcher, voilà ce qu'on va faire, voilà pourquoi, voilà combien il me faut, machin. À la fin il me dit bon, combien coûte ta boîte? Et là moi c'est une question qu'on m'a jamais posée, parce Ouais, que il y a tu jamais eu t'attendais de pas du dimension tout. financière et je m'attendais pas du tout à la... Si je m'y attendais parce que je m'étais quand même un peu préparé, mais je m'attendais pas à la réponse que j'allais donner. Tu connaissais pas la réponse du tout. Ah non. Ah, J'avais, tu vois, des petites idées de ce que je donnerais comme prix, mais Ouais. j'en avais Le cœur pas qui un en bat et tête tout. et j'en avais même pas mis sur mon deck. Mm. Et je lui dis, écoute, avec beaucoup d'assurance, écoute, Michael, mon prix, il est de temps. Et je peux vous le dire, à l'époque, j'avais dit, mon prix, il est d'1 500 000. Tu demandes 1 million comment tu trouves ça, hein, là, comme tu l'as Non, je demande pas d'1 million. Je dis que ma boîte vaut 1 million pour moi. ta boîte, la Valo, elle vaut 1 Pour million. moi, ma boîte vaut 1 million. Alors 500 qu'elle 000. fait 0, elle a pas Alors donné qu'elle le- fait 0. Qu'elle a, en gros, vu passer 40 000 users. Donc c'est déjà, Mais c'est déjà vu énorme. il y a passer, beaucoup de j'ai données, pas- quoi. J'ai de la data. Ouais. Ouais. Mais j'ai pas de chiffres plus précis que ça. Juste, je pense que le sujet, à l'époque, lui a parlé. Et il s'est dit, il y a LinkedIn pour les actifs. Tu sais quoi, en fait, il s'est même pas dit ça, en fait. Il a juste dit, ok. vu quelqu'un de passionné et il s'est dit, si je lui donne pas alors que j'ai été ce À sa jeune place. passionné et qu'on m'a probablement aussi donné ma chance, je suis pas un mec bien et je pense que c'est vraiment un mec bien. Et donc il a pas hésité une seule seconde, il m'a dit ok, je te donne 50 000. On va parler vrai, il m'a dit Putain. je te donne 50 000. Donc 50 000. Donc là, donc t'as 50 000 euros. T'as 18 piges, tu vois, T'as envie de les... Là, t'as- tu t'es dit, t'as- est-ce que je les crame pas tous j'avais 100 balles dans Ouais. mon portefeuille, pour moi c'était la fête atomique. Comme nous actuellement, quoi. Ouais, bien Ouais. sûr. Vous avez l'âge à peu près que j'avais. On te dit, je te donne 50 000 balles. Toi, t'es là.
Ok. Genre, Très, très, genre très déterminé, serein. très serein. Genre limite, c'est pas assez quoi. Exactement. Je crois d'ailleurs que j'ai fait une phase comme ça. Et pourquoi pas sans, tu vois. J'ai dû dire un truc comme ça. Finalement, je me suis un peu ravisé. Mentalement, hein. Tu te parles beaucoup mentalement, mais Ouais. après ce que tu dis, c'est différent. Et donc là, je bouillonne. Je dis, putain, yes, je vais pouvoir faire ce que je veux faire, tu vois. Et moi, j'ai aucune idée, ou alors brièvement, de combien ça va me coûter. Pour moi, 50 000, ça me paye. Mon app, ça me paye. Ma com, ça me paye. Mes 3 premiers salariés, Ouais, en tout. gros, j'ai 6 mois de rendement. Là pour toi, tu t'es dit ça y est, ton app. C'est bon. Ça y est. Et donc là, Mickaël me file ses 50 000 balles. Je me dis, ok, let's go. Je fais jouer 4 agences pour me faire une app. Parce Comment que, tu les trouves? Web Ok, et web, LinkedIn, ok. je fais des recherches. Je trouve pas de CTO, donc à un moment, je dis, ok, ça passera par ça, ça passera par ça. J'ai levé de l'argent, c'est pour ça, donc voilà. J'ai personne autour de moi, hein. Donc je sais pas comment communiquer. Je sais comment communiquer, mais Oui. je sais pas bien communiquer. J'ai personne pour me baquer s'il y a un problème de maintenance. Enfin, c'est quand même léger, tu vois, en termes d'assurance. Je fais faire cette app, il se trouve que tous les devis me coûtent 70 000, que j'ai pas les 70 000, Ah ouais. et qu'une agence accepte, parce que je parle de mon projet, je parle de mon sujet, je me décris, etc. J'ai dit, Tu les écoutez, touches quoi, mecs, t'essaies de les toucher. ouais, il faut essayer de les toucher. De toute façon, quand on a l'âge que j'avais et l'âge que vous avez tous et ceux qui nous écoutent, il faut toucher. Ouais. C'est Ok, comme ça ouais. qu'on va manipuler le prestataire. Enfin, quand je dis manipuler, c'est pas dans le mauvais sens, mais c'est comme Oui, ça qu'on va ouais. réussir à convaincre et à casser les prix. Mhm. On sait pas négocier à cet âge-là, on connaît pas le marché, ça se sent. Faut négocier sur les tripes, tu vois. Faut parler au mec, faut être sincère, quoi. En fait, faut pas. Je pense que faut pas se dire putain, lui c'est ma seule chance, je me rabaisse à lui, j'accepte tout ce qu'il dit quoi. Exactement. Ouais, ok. Ouais. Et oui, il faut montrer que, en fait, on suscite un certain intérêt Mm. auprès de plusieurs personnes. Donc, si c'est pas toi, ce Ce sera sera pas un toi. autre. Mais par contre, quand même, que si c'est toi, il faut vraiment être sympa parce que moi, j'ai pas les moyens. Et il faut aider le petit garçon démuni. Ok. C'était vraiment ce que j'étais. Ouais. 50 000 balles. Je voulais vraiment monter un projet. Bah ouais, non, j'allais pas être déficitaire de 20 000 balles. Et en Déjà, plus, personne allait- t'économises chaque centime du coup. Tu sais pas- Chaque centime. Ouais. Tu fais pas une dépense de boîte. Mm. Là, et puis, c'est toujours le cas pour moi. Je suis de ces entrepreneurs qui considèrent que l'argent des investisseurs, c'est vraiment pas leur. Je dépense pas du tout comme le mien. D'ailleurs, il y a certains restos que je paye avec ma carte perso, même si on est en semaine et que c'est un déjeuner de boulot, parce que j'ai plus de mal à dépenser 1 euro de la boîte, et ça c'est véridique, hein, que de dépenser 1 euro que je me verse. En Ouais. gros, je Ok. pense que je mérite l'argent que je me verse. Oui. Par contre, je pense que chaque euro que je dépense avec l'argent de la boîte, il doit vraiment servir la boîte. Ouais. Et donc, ouais, tu comptes chaque centime. Et ce prestataire-là me fait l'app, le dernier devis qu'il me fait, il me fait l'app pour 40 000, je crois. Ah donc c'est vrai. 39 000 ou 40 000. Ah donc c'est énorme comparé à tout ce que t'as quoi. C'est énorme. Donc ce que tu comparé pensais à- là comme les trucs et tout, c'est. Pas c'est du tout. over. Et là t'es Ouais. obligé d'accepter. Tu te dis Obligé d'accepter. C'était vraiment. J'étais au bout de ton last 3 price, semaines quoi. de. J'avais fait jouer plein de prestats et j'avais négocié une semaine avec eux. C'était le last négo, tu vois. Mm. J'ai écouté en vrai, soit je continue à Ouais. faire durer le truc et les 50 000 ils vont juste mourir sur un Ouais. compte, soit je le fais et je prends le risque, go, on fait l'app. 4 mois ou 5 mois après elle sort, elle veut sortir 3 mois après, elle sort 5 mois après, c'est toujours comme ça, faut pas se stresser, c'est les délais de tech. Quand vous savez pas en créer, Donc, bah, pour il créer une faut app en fait, il faut accepter. toujours passer par une agence ou passer par un développeur quoi. Si on ne sait pas le faire, Ça on sait oui. pas le faire. Ou apprendre à le faire. C'est ça. En vrai, Mais bon, mais du coup là c'est pas 5 mois mais là c'est plus un Ah bah an. ouais, ouais. moi j'étais dans une urgence. Ouais. Et je trouve que j'ai des compétences beaucoup plus fortes et trop fortes ailleurs. Ouais. Ce qui ferait que si je développais, ça me censurerait. Donc je crée cette app. Enfin, je la crée Donc pas, là t'as je toujours la le crée- site en parallèle quand même. Non, le site a été complètement Donc là droppé. il est toujours mort. Donc là, le t'as site plus est rien. droppé. L'ancien, par contre, j'ai récupéré l'ancien nom de domaine de Elite Mm. Solidaire qui redirige Ok. vers Extra Student et j'ai Mm. juste une vitrine d'un site web qui dit voilà ce que c'est Extra Student. Donc en fait, t'avais rien à ce moment-là. Donc je sors cette app en juin 2022 et là j'ai de la chance, j'avais rencontré, parce que quand tu es jeune et que tu as un projet, tu t'entoures de plein de gens jeunes qui ont des projets, 2 jeunes, l'un qui avait monté un média sur l'info, Ouais. donc qui savait comment communiquer, qui avait un média qui avait 50 ou 60 000 abonnés, et un autre qui avait créé une application qui avait cartonné pendant. On est en période de présentiel, hein, c'est entre Élise. avril et juin, exactement, Élise. Donc François et Lucas, qui en fait sont à mon bureau, parce qu'à l'époque j'occupais le bureau de l'agence de design de mon beau-père, Ouais. tous les jours, parce qu'on est tous sur un projet différent et Donc qu'on là, veut tu tous quittes un l'IE, environnement de travail. Ouais, j'ai quitté l'IE là. hein. Ah, il faut dire que Là, t'as quitté ouais. l'IE. là, j'ai complètement quitté l'IE. Ce choix il est fait comment en fait? Ce choix, il est fait parce que je fais un bilan sur ce que je veux de ma vie, tôt. Je dis, est-ce que je veux continuer à tout faire mais mal le faire,
j'aurais mal bossé sur mes projets, j'aurais eu des résultats très moyens à l'école et j'aurais eu une vie sociale moyenne parce que de toute façon, je consacrais du temps à mes projets et à mon école. Donc j'avais fait ce calcul-là, j'étais allé voir le directeur de mon école et le recteur. D'ailleurs, ce sont des gens très bien que je salue. Pour leur exposer un peu ma situation, il m'avait dit écoute, on sent dans ce que tu nous dis que tu as besoin de te libérer des chaînes académiques. Mon directeur d'école, c'est un entrepreneur, donc il m'a dit cette phrase dont je me souviendrai toute ma vie. Il m'a dit le directeur d'école vous dirait qu'il faut rester, l'entrepreneur que je suis vous dirait qu'il faut vraiment partir. Putain, donc là c'est Ok, le feu vert ouais. quoi. Là, c'est feu vert. On Ok. parle quand même d'un mec. Qui a monté une école. Je suis son client à la base. Parce que tu vois, t'es son client. Il est censé avoir un discours pro-académie. Ouais. Là, il t'encourage à partir. Il m'encourage à partir. Donc je pars 3 ou 4 mois avant. Michael, je lui explique que voilà, Ok. je vais quitter les cours. Ouais. Et donc, mais lui, il y croit pas. Enfin, il se dit, mais attends, tu vas pas quitter les cours et tout. Ouais. Je pense que c'est ce qu'il cherche. Mais il avait peur du risque cherche que tu quand prenais, même. Ouais, il cherche quand même à me mettre dans une situation qui est plutôt sécure, tu Ouais. vois. Donc à ce moment-là, j'ai complètement quitté l'école et je suis 100% sur mon projet. Ouais. Je m'entoure de ces 2 potes-là et en juin 2022, on fait un carton, on sort l'application, on communique sur les réseaux sociaux, full organique, pas 1 euro, et on a 15 000 ou 16 000 téléchargements. C'est pas un carton pour une app qui a un lancement avec des Ouais. moyens, une grosse équipe, etc. Mais c'est déjà Mais- Mais c'est énorme. beaucoup. Pour quand une même. app qui se lance avec 0 moyens de com, pas un salarié, et dans une période où tu es en plein bac, Ouais. oui, c'est Ouais. c'est propice, mais t'es pas non plus Non, mais bon avec moment, un bonne outil période, de quoi. dingo. Ouais. Ouais. Et bah, c'est plutôt pas mal. Et donc là, je me dis, ça fait 6 mois du coup que j'ai pas eu un pincement au cœur parce que j'avais une période une déserte quoi, en termes de dynamisme. Et là, je revis ça et je me dis, au fait, je tiens vraiment mon produit. C'était l'ultime test. Je sais ce que je vais faire. Il peut rien m'arriver. Non, mais il peut rien T'es invincible. Le mec il sort de la non, tête de l'eau. non. Tu te dis pas que t'es invincible, mais tu te dis que pour le coup, ton produit est bon. Ouais. Que tu tiens quelque chose et que c'est maintenant qu'il faut bosser et qu'il faut vraiment exécuter rapide. Ouais. Donc là, je dis à mes 2 potes, écoutez les mecs, est-ce que vous voulez continuer vos projets ou est-ce que vous voulez qu'on se mette tous dessus? Parce que là, on tient quelque chose. Ça fait 2 ans que je le tiens à bout de bras. C'est compliqué. Mais là, je sens qu'il y a une nouvelle opportunité Ouais. et que c'est maintenant ou jamais. Et Lucas du média me dit, écoute, go, je te suis. Et François aussi. Putain, donc là c'est Donc ton- là, on ton est première 3. équipe quoi. Et ouais, première équipe, je les salarie. Donc tu t'associes pas avec eux en fait. Je ne m'associe pas avec eux, ouais, je les salarie. Et on part à partir de septembre en mode franchement guerre atomique. Tu les payes 0 du coup. Je les paye en SMIC. Quoi. Mais comment tu fais pour gagner de l'argent si Bah, t'as- il me restait, donc il me reste 7 000 tu- balles, gros. Donc tu les... Il me reste 7 000 balles, Donc- littéralement, pour parler vrai, il me reste 7 000 euros. Donc sur avec mon 7 000 euros, tu te dis voilà, je vais payer 2 gars au SMIC. compte. je Ouais, vais alors me démerder. François, je le paye pas au SMIC parce que c'était un freelance. Ouais, donc tu le Et payes qu'il à était 12 encore heures, ouais. étudiant, donc il venait plus au bureau à partir de la rentrée. Donc il était en freelance et il me faisait, tu vois, 2 missions par mois. Maintenant, c'est 1 ou 2 mises à jour. Mais mes 7 000 balles m'ont servi à payer Lucas et François jusqu'à et les quelques petites dépenses que j'avais à côté. Quand pendant longtemps, tu as traversé une phase désert, chaque jour de plus avec une activité, c'est un jour incroyable. Ouais. Tu le vis à 100%. Bam. Donc je passe les 4 mois de rentrée plein gaz. Ça se passe très bien. Là, on fait de 12 à 60 000 users en 4 mois, toujours avec 0 euro en marketing. Et on fige dans le classement des 100 premières apps éducation. Là, pareil, comment tu tries les feuilles et tout. Enfin, c'est pas un énorme Ouais. truc quand Là, il n'y t'as a pas de sorti- tri. Alors là, Ah, là, pour là, être c'est là, c'est- totalement là, c'est honnête, bourrin, il quoi, n'y a ouais. pas de tri. Là, c'est bourrin. Là, c'est comme aujourd'hui le même système. Donc, si je vous montre, en gros, j'ai mis mon mode avion, mais en gros, si je vous montre, donc l'application, elle ressemble à ça. Et donc, les gens, ils vont là-dessus, sur le petit plus. Ils cliquent sur la question ou le document qu'ils veulent poster. Tac, bam, ils publient et il n'y a pas de vérif. Et t'as des concurrents Là, à ce c'est moment-là? Contenu. J'ai un concurrent allemand, que j'ai toujours, qui est très bon, qui s'appelle NoUnity. D'accord, ok. Et vous connaissez? Non, moi je Ça connais me un dit truc quelque aussi. chose. Moi je connais un truc un peu pareil, bon c'est pas vraiment pareil. Ça s'appelle Brainly. Ah oui, Brainly. US, ouais. Ouais, aux US, tu peux mettre tes devoirs et tout. Ouais, c'est payant, non? En fait, maintenant c'est devenu payant. C'est Ouais, ça qui est c'est relou. Et alors que toi,
On se tient à rappeler, c'est 100% gratuit Ouais, Extra c'est Student. 100% gratuit. On a un modèle qui ne réside pas sur de la monétisation de notre abonnement Mm. pour nos utilisateurs, donc ça le sera toujours. Donc, on a un concurrent, mais on a quand même une belle croissance user. Bon, Ouais. forcément, notre concurrent est toujours devant, mais à ce moment-là, je crois qu'il a levé 16 millions ou 17 millions. C'est Ouais. 3 jeunes qui ont mon âge aussi. Ah putain. Allemand. ok. Ah ouais, donc là, c'est Ouais, vraiment la vraie concurrence. Leur histoire est très belle, Compétition. mais du coup, concurrence européenne. Eux, ils sont 3 et non, ils ont 1 an plus que moi ou 2 ans. Et ils ont déjà 2 ans d'avance. Ouais, C'est les 2 ans d'avance, c'est les 2 ans d'avance qui font que, si tu veux, ils explosent Ça fait la différence. en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche, et qui lèvent beaucoup Dans toute d'argent. l'Europe, quoi. Mm. Et donc toi, du coup, là, pour un peu avancer dans le temps, quand est-ce que tu décides que ça y est, tu veux gagner de l'argent avec, tu veux vivre de ça? Je décide pas, je m'en rends comprends, compte. ouais. En fait, je me dis, attends, là j'arrive, il reste 2000 balles. Si je veux continuer mon app, il faut que je gagne de l'argent. Sinon, c'est fini. Et j'ai jamais aimé demander des services aux autres. Mm. Donc, j'aurais jamais demandé de l'argent à qui que ce soit. Et donc là, pour encore une fois dire la vérité, je suis à un dîner chez un entrepreneur. Et ma voisine, qui s'appelle Lorraine Strauss, qui est aujourd'hui devenue l'une de mes investisseuses, mais 1 an et demi après notre discussion à cette table, 8 mois après notre discussion à cette table, donc on est à côté, et je ne la connais pas. Et je lui pitch mon projet et tout, et là, ses yeux s'illuminent, elle me dit, mais en fait, tu as une opportunité marché, tu dois devenir le Welcome to the Jungle des écoles. Donc là, pour l'instant, en fait, En gros- là, tu passes pas par les écoles, en fait. Non, Là, c'est que les élèves. Là, à ce moment-là, j'ai que les élèves et j'ai pas 1 euro. Ok. Je vous dis vraiment la vérité, je vous raconte des trucs que j'ai racontés nulle part. Hein. Je suis à cette table et en fait, elle me parle de ça. Et moi, j'avais déjà eu cette idée Ouais. d'intégrer des entreprises pour qu'elles viennent recruter et des écoles pour qu'elles viennent parler d'elles. Mais je ne connaissais pas le marché, je ne savais pas que les écoles payaient pour recruter. Payaient pour dorer leur image, pour se vendre, pour se rendre visible. parce que- Marketing, quoi. Marketing. Il me dit, en fait, tu dois être ça. Et là, je me dis, ok, en fait, oui. En fait, j'ai une cible qui est cherchée, mais creusée. Hein. C'est-à-dire que les écoles, elles creusent pour trouver des lycéens toute la journée. Et moi, elle est chez moi. Elle est là. En plus, on a beaucoup, t'as 60 000. Et en plus, c'est ce qu'ils souhaitent. Ils souhaitent connaître leur voie. Ils souhaitent avoir des infos sur leur future école. Ils souhaitent qu'on les oriente, en fait. Donc, je leur donnerai ce qu'ils cherchent et ça me permettrait d'avoir un moins de rémunération. Attends, c'est quand même le meilleur calcul. Ouais. Et donc, j'ai cette discussion-là avec cette dame. Je me rappelle, je suis au dîner, je sors mon téléphone, je suis sur mon truc de notes, Ouais. je fais que noter. Je dis que je vais aux toilettes, je continue à noter, je fais genre 4 pages dessus et je lui dis, écoute, vraiment, Tu n'es le t'as plus pas rentable été- de sa vie, quoi. Ouais. Ah, mais vraiment. D'ailleurs, du coup, je remercie David Laheni. On était à table avec lui parce que ça m'a vraiment beaucoup servi. Et j'ai mes 4 pages de notes et je lui dis, putain, écoutez, vraiment, c'est pour te dire, on se connaît depuis 10 minutes et elle m'a donné mon idée business. J'ai écouté vraiment, merci beaucoup parce que j'ai pensé à des choses similaires. Mais donc voilà ce qui se passe. Je crée le premier produit avec les écoles que je Ouais. sors 2 semaines après. Très vite. Donc, putain, tu t'actives Ouais. très vite. Ouais. Ah bah, tu sais, quand il te reste 3 pas 000 trop le euros choix. sur un Ouais, compte t'as en pas- banque, ouais. enfin, Ouais. je sais plus si c'est 3 000 ou 2 000, mais en gros, il te reste très peu sur un compte en banque, tu travailles vite, ouais. Et du coup, je sors ce produit, et là, je me dis, personne va me suivre. Aucune école va me suivre. Enfin, je veux dire, le produit, il est pas top. Il est bien, mais il est pas top. Les acteurs qui font face à moi, c'est l'étudiant, c'est Studirama, c'est des gros groupes, tu vois. Donc, il faut que je trouve Comment tu te vends, quoi. une école qui va, encore une fois, comme avec mon Presta app, être séduite par l'histoire et qui va me donner parce que, bah voilà, elle veut aider un gamin qui monte un projet, qui peut s'avérer cool pour son marché et qui mérite de l'attention. Et je tombe sur une école qui est l'ISCOM et leur directrice de la com qui s'appelle Magali Guiraman, qui, pour l'anecdote, était l'animatrice de mon club de rugby, donc que j'avais croisé au rugby. Et bref, un de mes potes m'avait dit que c'était une des directrices de l'ISCOM, donc je la contacte. Mais, En fait, c'est mais que si des tu veux, opportunités. On Ouais. c'est vraiment. que c'est des vraiment que des opportunités. Je histoires. la croisais tous les jours sur un terrain de rugby. On se parlait très peu parce qu'on se connaissait quasiment pas. Et là, Et du jour au lendemain, parce qu'on avait un sujet commun, on se parlait du matin au soir. Et aujourd'hui, je l'ai encore eu au téléphone il y a 3 jours. C'est une dame dont je suis très proche.
Donc, je l'appelle et je la connais pas. Et je dis écoutez, bah voilà, moi je jouais dans l'équipe de rugby dans laquelle vous étiez animatrice. Apparemment, vous bossez pour l'ISCOM. Et je lui explique voilà, j'ai un petit projet, j'ai un petit produit. Je pense qu'on aurait intérêt à avoir une sorte de salon d'orientation. Et là, j'ai vraiment maturé mon idée. Donc, j'ai quelque chose de très clair dans ma tête, grâce à ce que m'a dit Lorraine, grâce à ce à quoi j'avais pensé avant, grâce à mes benchmarks de différents modèles. Et écoutez, moi je trouve qu'aujourd'hui les salons d'orientation c'est pas ce qu'il y a de plus adapté. Je pense qu'on devrait créer un salon d'orientation digital. Mais tu dis ça à une école qui ne fait que ça, du salon d'orientation physique, et qui met un budget monstre. Donc tu la touches, tu lui dis écoutez, moi je pense que ce que vous faites c'est pas l'avenir. Des salons t'en as entre septembre et là on est quoi ? On est en fin janvier, début février. T'en as quasiment 3 par week-end dans toutes les villes de France. C'est un carton absolu. C'est un carton, putain, mais je sais pas. Mais de moins en moins. Ah, Mais ok. merci de le dire, parce que c'est ce que je vends. De moins en moins, je trouve. Bah, c'est ça, parce qu'en vrai, maintenant, grâce justement aux médias, etc., on peut avoir beaucoup d'informations. Internet, 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 on peut avoir beaucoup d'informations très rapidement. Et donc, toi, tu leur proposes un truc. Informatique, pour eux, c'est n'importe quoi. Enfin, pour eux, ils ont jamais fait ça. Pour eux, c'est très neuf. Ouais. Et mais Magali, qui est honnêtement une visionnaire et qui est une dame profondément bienveillante qui a envie d'aider, bah elle me dit écoute, c'est une bonne idée et count me in, tu vois. Putain. Je serai des vôtres. Et à ce moment-là, elle me demande quel est le prix. Et franchement, en plus, je lui donne un prix assez cher. Et elle me dit ok. Elle me négocie pas le prix. Elle me dit ok, je le paierai. Voilà, pareil. Machine à cash, ça. Et c'était plusieurs milliers d'euros. tu vois. Ouais. Ok. Et donc, ça me permettait de vivre encore un mois. Et tu te rends compte qu'il y a un truc là. Et là, je me rends compte qu'il y a un truc. Je me dis, attends, même si en vrai, j'ai parlé à quelqu'un que je connaissais et qui m'a probablement pas filé de l'argent pour l'intérêt qu'elle allait y Tu trouver. fais pas de l'argent n'importe qui en vrai. Ouais. Mais parce que, elle m'aimait bien. Mais je pense quand même qu'elle a trouvé que le projet était sympa. Ouais. Donc là, je me dis, ok, j'ai un sujet. Là, je commence à retravailler sur tout mon sujet. Et je me dis, écoute, on a des users. On a une courbe d'inscription en organique qui est franchement assez bluffante. Et on a une première opportunité de business. Si on nous a un peu ouvert la porte, je pense que si on met un grand coup, on peut y aller. À un moment, il faut que je croie et que je montre que je crois vraiment en ce que je vends et dans ce que je fais tous les jours et que je sois ambitieux. On a ce problème-là en France, on ne voit pas gros, on ne voit pas grand, on n'est pas assez ambitieux. Et là, je me dis, ok, sois ambitieux et donne-toi les moyens de cette ambition, va chercher plus d'argent. Et là, je rentre dans cette logique. Donc là, t'es vraiment. Là, le projet de 17 ans du gars qui est dans sa chambre, il prend vraiment une autre ampleur. Là, c'est vraiment un modèle économique et à la fois des élèves. C'est-à-dire, t'oublies pas ça, il faut le rappeler aussi, c'est pas que de l'argent. Hein. Non, mais c'est surtout des élèves. C'est ça. Enfin, la relation que moi j'ai avec mes partenaires, elle impacte en rien mes élèves. Ça ne change rien pour eux. Et même d'ailleurs, c'est même l'inverse. Je leur apporte de la valeur. Je leur apporte du contenu sur des écoles et le contenu, c'est moi qui le fais. Donc, il n'est pas orienté. C'est moi qui le produis et c'est moi qui le mets sur mon application. De toute façon, on est une équipe que de jeunes. Donc, on crée l'application qu'on aurait aimé avoir. Ok. Il se passe ça. Et là, donc, entre janvier et juin, on parle beaucoup de levée de fonds parce qu'on est dans la tech et la tech a besoin de beaucoup de fonds pour s'amorcer. Mais bien sûr, il y a des autres modèles d'entreprise qui existent, les agences, des modèles qui viennent du cash très rapidement. On n'est pas obligé de passer par là, encore une fois, je le précise. Mais moi, j'ai besoin. La levée de fonds, elle va te servir à quoi en fait, les sous que tu vas gagner ? Elle va me servir à professionnaliser mon outil, parce qu'il n'était pas assez structuré, pas assez solide et qui avait vraiment besoin d'un coup de propre. À recruter les gens, parce que j'avais une mini-équipe. Vous étiez encore les 3 là ? On était juste 2 et François qui était freelance, parfois là, parfois pas là. Souvent pas là parce qu'il était à Madrid à ce moment-là. Voilà, il fallait que j'investisse en marketing, il fallait que je me fasse connaître, il fallait vraiment que je devienne une vraie boîte, une vraie start-up. Parce que là, ça reste encore, ça reste une boîte, mais là avec ça, tu passes à une vraie boîte. Quoi, tu passes d'un projet qui a un peu d'argent, très peu même, à une vraie boîte, à une ambition de start-up, avec un marché adressable fort, bien identifié, et des moyens d'exécution que tu as aussi bien identifiés, que tu comptes mettre en œuvre. Et voilà, il te faut cet argent, il faut que tu embrayes. Donc là, je pars pendant 3 mois faire le tour des investisseurs français. Je tape à toutes les portes, je fais des dîners, je prends des cafés, je rencontre des gens. Putain. Et c'est un exercice incroyable, mais c'est hyper fatigant parce que tu rencontres 6 à 7 personnes par jour. Tant te dire que
raconte la journée que tu as eue à ta maman le soir, ça te fatigue déjà. Raconte la journée que tu as eue à ta maman le soir, puis à ton oncle, puis à ton grand-père, puis à ton... Ça fait beaucoup. Tu fais ça à 7 personnes, t'en peux plus. Ouais. T'as l'impression que tu dis les mêmes choses, donc tu te répètes parfois, puis parfois tu dis pas ce qu'il faudrait dire. C'est un exercice qui est très particulier. Mais tu le fais parce que moi, j'étais transpercé par mon projet. Tu vois, j'avais trop envie de montrer qu'on avait une vraie opportunité, qu'on allait créer le LinkedIn des jeunes, tu vois, que c'était pas une blague, que ça avait vraiment lieu et que nous, on avait vraiment construit les petites briques, les petites bases de ça, quoi. Et qu'il fallait nous suivre. Je rencontre du coup plein d'investisseurs. Certains me disent que c'est pas le moment ou qu'ils y croient pas. Voilà, c'est la vie. Il y a des gens qui croient en ton projet et d'autres qui n'y croient pas. Et j'en croise et j'en rencontre d'autres qui, pour le coup, y croient et qui, au-delà d'y croire, me font confiance et mettent de l'argent et investissent. Et donc tu lèves à valo combien du coup? Parce que quand tu lèves de l'argent, tu la valorises combien ta boîte à ce moment-là? C'est quoi la valorisation que tu donnes? Pareil, c'est compliqué de valoriser parce que tu n'as pas encore fait de revenus, donc tu valorises via la base de données que tu as et le potentiel de marché que tu veux adresser, etc. Je la valorise plus de 2 fois et demi, même, plus de 2 fois ce que j'avais en première valo. Donc c'est top. Mais donc à ce moment-là, tes sources de revenus, c'est quoi? Donc c'est les écoles. Écoles, et demain, le fait que les écoles puissent faire de la pub. Demain, le fait qu'en plus des écoles, on ait des entreprises qui viennent recruter des jeunes. Et donc, qui puissent aussi acheter des emplacements et faire de la pub. Enfin voilà, un modèle classique de réseau comme LinkedIn. Facebook aussi fait payer ce genre de prestations. Ou comme Welcome, pour ceux qui connaissent encore mieux le sujet. Là, en ce moment, tu as d'autres projets en cours dont tu peux nous parler? Écoute, j'ai plein de projets en cours en ce moment. Donc ce salon d'orientation digitale qu'on avait en tête et qu'on commençait à écrire sur un bout de papier, là on l'a véritablement monté, il est véritablement lancé. On a une vingtaine d'écoles qui nous ont rejoints. On a des grosses marques comme Sciences Po. Donc on est pour le coup hyper fiers. Je veux qu'on devienne le premier acteur digital sur l'orientation d'ici 1 an. Et je pense qu'on va le faire. En tout cas là on commence vraiment à l'entrevoir. On veut grossir notre communauté. Là, on est à plus de 230 000 lycéens et étudiants. On veut passer à 700 000 à la fin de l'année. Okay. On n'est qu'en France. J'aimerais qu'on ait en Europe l'année prochaine. Et j'aimerais que d'ici fin 2025, on attaque cette partie corpo. C'est-à-dire qu'en plus de la possibilité de trouver sa voie dans le circuit académique, nos étudiants, une fois sortis de licence ou de master, puissent trouver un premier job ou un stage ou un CDI apprenant ou une alternance. Okay. Et ça, que tu puisses le faire en gros sur Extra. Donc que tu puisses faire ton lycée, te faire aider scolairement, trouver ta voie, tes études, et puis post-études, trouver un job, tout ça sur Extra. En gros, on accompagne le lycéen de son lycée à quasiment l'arrivée en vie pro. Et si tu avais 3 conseils à donner pour des jeunes de 18 ans sans aucun paquet, qu'est-ce que tu dirais? Écoute, je dirais que la première chose, c'est qu'on n'a jamais confiance en soi à 18 ans. C'est franchement très compliqué parce qu'on n'a rien vécu et donc on ne sait pas qu'est-ce qu'on est capable de faire. Mais qu'il faut être convaincu, pour le coup, de sa capacité à faire. C'est-à-dire que si l'on a une idée, pas penser que tout le monde l'a eu, que ça a déjà été créé en Ouganda et donc en France, il n'y a pas la place, si, et qu'on n'est pas la personne apte à la créer. Si on l'a eu, c'est qu'on l'a eu et que donc c'est pour nous. Donc il faut le faire. La deuxième chose, c'est qu'il faut suivre son instinct, mais vraiment, il faut pas regarder les schémas sociétaux et se dire moi, si je veux me diriger vers là, il faut que je passe par là. Moi, il y a un truc que j'ai beaucoup fait et que je fais toujours d'ailleurs. Je me suis passionné pour les biographies des gens. Pour en gros comprendre qu'il n'y avait pas en fait de chemin classique. C'est ce que vous faites, je pense, un peu avec votre podcast. Ouais, tout le monde est différent. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai rencontré des entrepreneurs et dans mes investisseurs, c'était le cas, qui avaient fait des études. Certains HEC, ENA, Sciences Po, certains pas du tout. Pour autant, ils avaient des niveaux intellectuels similaires, ils avaient une capacité à exécuter qui était tout autant et ils avaient le même niveau de boîte. Ouais. Ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui sont faits pour être dans un système scolaire et qui en ont besoin et des gens pas du tout. Il y a des gens qui sont faits pour être avec des associés dans une histoire d'équipe et des gens qui en ont besoin, qui n'en ont pas besoin du tout. Il faut comprendre que on est tous différents et que si on sent quelque chose, il faut suivre ce quelque chose. Déjà parce que ça arrive pas 1000 fois. En tout cas, les vieux singes nous disent que tout ça, ça arrive pas beaucoup de fois dans une vie et que quand ça arrive, c'est bon signe. Il faut le faire. Et donc, suivre son instinct et ne surtout pas croire que si on sort du schéma, alors on n'arrivera pas au bout. C'est faux. Et le troisième, le troisième, c'est qu'il faut écouter ce genre de podcast.
Ouais. pour Merci beaucoup. tendre à la réussite. Ouais. Merci. Merci beaucoup Jules d'être venu aujourd'hui pour nous expliquer un peu Ouais. comment tu as réussi à te démarquer finalement Les autres. des autres. Voilà, on espère que tu as passé un bon moment. bon J'ai moment. passé un excellent moment pour le coup. J'aurais pas dit tout ce que j'ai dit si j'avais pas passé un bon moment. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve pour un prochain épisode de Figure sur Sexe. Merci.